Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et vraiment bien. Parce qu'avec ce qui se passe, c'est pas drôle, mais alors du tout. Donc, premièrement, je souhaite un très bon courage à toutes les personnes qui se retrouvent en difficulté par cette situation, n'importe quelle manière qu'elle soit, hein. C'est compliqué pour beaucoup de monde, mais voilà, il faut vraiment il faudra faire avec, tout simplement. Moi, j'ai voulu regarder un petit peu astrologiquement ce qui se passait et c'est bon voilà, on va dire que c'est logique de toute façon, hein. De toute façon, à partir du moment où, enfin pour moi, les choses doivent se passer, à partir du moment où de toute façon c'est préparé, c'est qu'il y a aussi une préparation pour la fin. Donc pas de panique. Alors, en découvrant ici les transits planétaires sur la carte du ciel de la Chine, on va constater qu'en décembre 2019, Jupiter, qui débutait son transit dans le signe du Capricorne, a été successivement en carré avec le trio Mercure, Soleil, Soleil, Mercure, Neptune, Natal, en maison 8. Donc, la maison 8, hein, je ferai des vidéos sur les maisons, mais la maison 8, ça représente les crises, hein, enfin, c'est le secteur des grandes crises. Euh, alors, ce trio est situé au nœud sud de la Lune sur la carte natale de la Chine. Et Jupiter se positionne donc aussi au carré de l'axe du dragon, donnant un sens karmique à cet événement. Son effet donc a été puissant, hein, puisque ici il est euh, marqué ici il a marqué excusez-moi, le déclenchement de la crise de ce qui se passe. En effet, Mercure et Neptune en maison 8 évoquent bien la possibilité d'une épidémie concernant une maladie respiratoire. Par ailleurs, antérieurement, la Chine a déjà connu une autre épidémie comparable à celle-ci en 2003, avec le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, une crise majeure et mondiale. L'impact économique pour ce pays est souligné dans le thème. Donc, la Chine, qui représente 20% du PIB mondial, produit un grand nombre de composants, de fournitures, de marchandises qu'elle exporte vers le monde entier. Dans le contexte de l'épidémie, de ce qui se passe, hein, la crise économique et d'approvisionnement se répercute évidemment sur les autres pays et devient une crise mondiale. Un manque de diversification et d'autonomie dans une économie mondialisée engendre une vulnérabilité globale. Donc une évidence qu'un enfant de 5 ans est en mesure de comprendre et de prévoir, comme ce fut souligné par exemple à l'occasion de la panne des cartes Visa. Alors la conjonction Saturne-Pluton du 12 janvier 2020 s'est effectuée dans le secteur 12. 12, maison 12, c'est la maison des maladies, de la mort, hein. C'est Pluton, c'est Scorpion, hein. Saturne et Pluton transitant Jupiter natal. C'est à ce moment-là que le premier cas d'infection hors de Chine a été découvert, le 13 janvier. Exactement. On peut donc constater que la crise sanitaire sur le plan mondial est associée à cette conjonction planétaire de mauvaise réputation. A priori, donc ces planètes ne sont pourtant pas précisément évocatrices d'une épidémie, qui est plutôt Mars-Neptune, et suggère plutôt une crise, une fin, une destruction. Il semble donc bien que le coronavirus soit associé à l'effondrement qui pouvait être sain sous cette conjonction qui marque 2020. L'économie chinoise connaît en effet un sévère ralentissement. L'économie mondiale est en déroute. Donc après, il y a des articles sur ça, hein. Le secteur 12, lieu des grandes conjonctions de 2020 dans le thème de la Chine, est appelé l'hôpital du zodiaque. Il régit les maladies et suggère un isolement. En effet, dès la fin janvier, hein, mesures de confinement et quarantaine, rapatriement de ressortissants étrangers, voyages à destination de la Chine déconseillés se multiplient, etc. Aujourd'hui, on évoque un pays à l'arrêt. Et certaines villes chinoises sont devenues donc des villes fantômes, ça on le sait déjà. Et cette crise renvoie la population du monde entier et les décideurs, hein,
aux répercussions économiques et sanitaires de la mondialisation, du libre-échangisme, de la libre circulation des personnes et des biens. Par ailleurs, même si le thème montre que l'épidémie est gérée avec sérieux par les autorités chinoises, on voit que le gouvernement semble garder secret certains éléments concernant cette crise sanitaire. En fait, des mensonges sont donc à craindre tout au long de l'année 2020. Parce que la maison 12, elle évoque aussi des choses qu'on ne dit pas, les secrets. Les effets sur la mortalité parmi la population chinoise sont aussi soulignés. Bon. Alors, une fin de cycle contraignante, mais karmique. On voit dans le thème de la Chine que Jupiter achève son cycle. Donc symboliquement, cette étape impose à la Chine de ne plus prendre part aux activités extérieures. Cette épidémie représente d'ailleurs un des résultats de la participation passée dans le monde collectif et l'oblige à un retrait relatif signifiant en fait le besoin d'un retour sur soi. Imposé, donc à imaginer, sans cette crise évidemment. Symbolisé donc par la maison 12 en astrologie pour développer temporairement une attitude moins active et sans doute moins matérialiste aussi, productiviste, donc dans l'idéal, une attitude plus spirituelle. La Chine est justement dépositaire d'une tradition exceptionnelle. Le nœud sud de la Lune en Balance et la conjonction de Neptune rappellent l'idéologie communiste, tout comme l'idéologie globaliste, très proche. Cependant, le nœud nord en Bélier, en maison 2, suggère de construire et de produire de la richesse par le travail et un esprit de compétition. Avec le Bélier, en maison 2, maison 2 qui représente l'argent, enfin comment on gagne son argent. La Chine s'est en effet fort bien adaptée au modèle capitaliste libéral, autre composante du globalisme, jusqu'à devenir une grande puissance mondiale, briguer la place du leader du mondialisme économique et déclarer poursuivre des objectifs de premier ordre pour la gouvernance mondiale, entre parenthèses Bélier. Alors, ceci place d'ailleurs ce pays en compétition avec les États-Unis, une remarque qui pourrait laisser un espace à ceux qui lisent, etc., pour formuler une hypothèse parmi bien d'autres, bien sûr. Alors, le coronavirus semble en effet être un obstacle à cet objectif de leadership. Il manifeste quelque chose qui provient du nœud sud et a priori de l'inconscient, en rapport avec un karma de communication et en rapport avec une idéologie collectiviste et expansionnisme. Ainsi, la Chine est le foyer à partir duquel se disperse dans le monde entier une épidémie, Neptune dissonant, du système respiratoire, Mercure dissonant. Donc décidément, dissonant, les carrés, tout va bien. Alors cet aspect planétaire s'exprime également à travers le problème de la population en Chine et dégâts environnementaux majeurs qui ont souvent été mis en évidence dans les médias. Alors la maison 8, au nœud sud, suggère en effet une problématique de pouvoir et des pulsions destructrices. Jupiter au carré des nœuds lunaires, en transit et dans le thème, montre en outre une difficulté ou des irrégularités dans l'expression du pouvoir social, suggérant tout autant dureté, domination dans le Capricorne. N'oubliez pas le Capricorne, gouverné par Saturne, etc., ainsi que des secrets et des pratiques pas forcément loyales. La Chine reste une dictature, ne l'oublions pas. Alors, la signification symbolique des maladies, on peut appliquer à la crise mondiale, à ce qui se passe. Les significations symboliques des maladies, en nous référant à l'ouvrage de Michel Odoul et au dictionnaire des malaises et maladies. La crise concerne plus précisément les maladies respiratoires et la pneumonie, maladies très proches de ce qui se passe. Alors, cette maladie évoque, selon ses sources, le vécu d'une agression extérieure, la capacité de se défendre s'effondre. Et l'on se sent sans défense contre l'agresseur qui n'est toujours pas identifié au final. Ce type de maladie parle aussi de la perte de territoire, de la difficulté à trouver sa place et à gérer les relations avec le monde qui nous entoure. Les maladies respiratoires indiquent en effet un manque d'air et rappellent le droit d'avoir un territoire propre, une place qui nous est personnelle et qui n'appartient à personne d'autre. Tout comme les autres ont chacun leur propre territoire. Ces problématiques rappellent celles de la mondialisation et sont l'expression de l'inconscient collectif. En ce qui concerne la Chine, Neptune en maison 8
évoque bien un flou en ce qui concerne le territoire de chacun, lié au domaine des affaires et de l'activité économique. La Chine ayant une politique expansionnisme et hégémonique, des tendances associées à des principes astrologiques qui se manifestent à l'heure actuelle en crise sanitaire mondiale. Alors, la lutte entre les éléments. Dans le thème astral de la Chine, les éléments dans lesquels se forme le carré qui marque le début de l'épidémie sont l'air, nœud sud et planète en balance, et la terre en capricorne. Alors, on peut relier ces aspects au manque d'air que ressent une personne atteinte d'une maladie respiratoire suggérant une problématique de territoire personnel. Ce conflit entre les éléments air et terre exprime symboliquement un principe cohérent avec la notion de territoire. Il exprime un accroissement soit par une expansion territoriale, soit par ouverture. Ce sont deux phénomènes inverses, la conquête ou bien la libération. L'épidémie mondiale qui progresse est donc la manifestation d'une expansion territoriale, d'une conquête. A priori, l'élément terre, dans son aspect approbation, domine l'élément air. Le passage de Saturne puis de Jupiter dans le Verseau, qui est un signe d'air, manifeste une évolution progressive au cours de l'année 2020 et favorise donc une libération. L'épidémie ne devrait donc pas durer trop longtemps. De plus, à la fin de l'année, lorsque la conjonction Jupiter-Saturne s'effectuera sur la lune natale située en Verseau en maison 12, la Chine prendra certainement une mesure importante pour donner une orientation au nouveau cycle jupitérien et celle-ci devrait exprimer aussi une libération. Cependant, il s'agira d'une mesure imparfaite ou prise dans un contexte un peu conflictuel parce que cette conjonction sera encore dissonante. Donc beaucoup de carrés, beaucoup de dissonances dans les maisons qu'il ne faut pas et dans les signes qu'il ne faut pas. Voilà, je vais rajouter quand même, je rajoute ici quelques petites informations concernant ce qu'il se passe toujours. Ici, ce qu'on peut dire, c'est que la Chine risque d'être le pays finalement le plus touché. L'épidémie de ce virus devrait décliner très nettement au niveau mondial, surtout à partir du 13 juin 2020. La France devrait être beaucoup moins touchée que la Chine. L'épidémie peut se poursuivre à partir du 13 juin 2020, mais elle risque de concerner de moins en moins de pays et de personnes. L'épidémie devrait définitivement s'arrêter à partir du 19 décembre 2020. Si on va un peu plus loin et qu'on explique un petit peu, alors l'ascendant Verseau montre un pays tourné vers l'avenir, les nouvelles technologies. Saturne en Vierge, maître d'ascendant, favorise une bureaucratie très autoritaire, très stricte. Jupiter en Capricorne, domicile de Saturne, en maison 12, permet une planification des naissances et un contrôle des opposants politiques de manière plus ou moins secrète. Il existe des prisons cachées. Mars et Pluton en maison 7 montrent que la Chine est un pays capable d'être agressif qui sait se défendre. La Lune en Verseau, maison 12 est en analogie avec le peuple, Lune, tenu au secret, au silence, la maison 12, sur le plan intellectuel, Verseau, et il n'a pas de liberté d'expression. Mercure est en position rétrograde en maison 8. Alors, de quelle période planétaire se trouve la Chine ? La Chine se trouve une période planétaire du nœud nord vrai d'octobre 2019 à septembre 2022. Et puis les épidémies sont souvent liées à la relation Mars-Neptune que nous n'avons pas en France en tout cas, en astrologie moderne. On constate que le thème de la Chine est sensible aux épidémies et on a un sextile exact entre Mars et Neptune. Ce sextile est compliqué car il touche la maison 8. Neptune est en maison 8.
et Mars et Neptune sont en aspect majeur du nœud nord, la période planétaire dans le thème de naissance de la Chine populaire. Donc, on a aussi, mais c'est plus difficile à voir, Saturne au milieu de Mars et Neptune. On dit Saturne égale Mars-Neptune ou Saturne situé au mi-point Mars-Neptune. Cette combinaison renforce les propensions aux épidémies, évidemment. Et du coup, pour aller encore un peu plus loin, voilà, à partir à compter en fait de décembre 2019, Jupiter est entré donc en Capricorne jusqu'au donc 19 décembre 2020. Donc imaginez un petit peu, Jupiter en Capricorne, il est complètement en chute, donc il n'est pas du tout à l'aise. Jupiter, donc cette planète de l'expansion en Capricorne, n'est pas du tout à l'aise. C'est donc un astre en chute qui peut entraîner donc des événements plus difficiles encore. Et dès le 8 décembre 2019, un premier cas de pneumonie inconnue donc, apparaît en Chine, qu'on va appeler donc, par la suite, comment il s'appelle aujourd'hui. Je n'ai même pas envie de dire ce nom, tellement j'en ai plein le crâne. Cela donc touche d'autant plus la Chine que le Jupiter natal du thème de la République populaire de Chine, qui est en Capricorne, en maison 12, qui peut représenter les hôpitaux dans ce cas précis, justement. Hein, je parlerai des maisons, parce que c'est vraiment hyper intéressant de connaître les maisons. On va aussi noter la même configuration dans le thème du premier cas de coronavirus, hein, que dans, j'arrive même pas à bien le dire en plus, que dans le thème natal de la République populaire de Chine, un aspect majeur entre Mars et Neptune. Hein. Rappelez-vous, l'épidémie Mars-Neptune et Jupiter en Capricorne, plus étonnant, on a une carence en signe d'air en fait. Donc la pneumonie est une maladie respiratoire. La pneumonie de Wuhan là, est une maladie respiratoire en analogie avec une carence en signe d'air. On va remarquer également la lune noire vraie en poisson dans les deux thèmes. Le coronavirus donc viendrait d'un marché de fruits de mer, entre parenthèses les poissons. Poissons du cygne. Donc concrètement, quels sont les pays du monde, quels sont les pays du monde, bien que ça reste de l'astrologie, voilà, hein, c'est pas du 100%, mais qui risquent d'être le plus touchés par ce virus, seront donc ici la Chine. Donc c'est de là qu'est partie hein, déjà cette épidémie. Le Japon, la Russie, l'Australie, l'Iran, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, l'Europe de l'Est, Roumanie, Pologne, Bulgarie, Biélorussie, le Danemark, le Brésil, les États-Unis, le Canada. Voilà. La France n'est pas vraiment pointée par la carte. Comme l'épidémie touche le monde entier, hein, elle est touchée, certes, mais probablement moins en pourcentage que tous les pays dont je viens de citer juste avant. Donc voilà, c'était vraiment pour faire une petite parenthèse. Donc l'astrologie, c'est pas de la médecine, je ne suis pas médecin, voilà, donc tout ce qui a été dit là n'est pas dit par un médecin non plus, tout ça. Donc, mais voilà, les derniers résultats sur la mortalité de ce virus sont assez rassurants, surtout pour la France. Donc en suivant les recommandations des professionnels de santé, tout devrait bien se dérouler si tout le monde vraiment le fait. Alors, regardez comment la Chine est en train de s'améliorer, enfin même si ça ne va pas, ils sont encore confinés. Donc ils sont vraiment disciplinés, parce que peut-être nous, on l'est peut-être moins, tout simplement. L'épidémie devrait décliner très nettement hein, au niveau mondial, surtout à partir du 13 juin 2020. Je vous l'ai dit, nouvelle conjonction Mars-Neptune qui n'aspecte pas un astre, mais par aspect majeur du thème de la Chine, en tout cas.
La France devrait être beaucoup moins touchée que la Chine, donc peut-être aussi peut-être un peu plus préparée que par rapport à l'Italie aussi, etc. Mais en pourcentage de la population, hein. Donc l'épidémie peut, je vous l'ai dit, donc se poursuivre jusqu'à là. L'épidémie devrait définitivement, par contre, s'arrêter à partir du 19 décembre 2020. Bon, ça fait très long, on ne sera pas confiné jusqu'à fin 2020, mais on n'en parlera plus à ce moment-là. Et ça va commencer à se calmer début juin en fait. Et oui, ça paraît long, mais on risque d'être confiné quand même un mois, hein, peut-être un mois et demi. C'est vraiment très possible, au vu de tout ce que j'entends moi autour de moi, etc. Les infos que j'ai, pour l'instant ils mettent 15 jours pour, voilà, pour voir comment ça se passe, pour que ça rentre aussi dans les mentalités des Français, parce que ça a du mal à rentrer. Mais je pense qu'on sera confiné effectivement plus longtemps que prévu et que voilà, il va y avoir apparemment on n'est pas dans le pic, parce que j'ai aussi des personnes qui sont dedans, qui m'ont dit qu'on n'était pas vraiment encore dans le pic et que voilà, pour l'instant ça s'affole un petit peu parce que voilà, ils sont pas tout à fait préparés. Il me semble que la Chine aide l'Italie pour les matériaux, etc. Donc la France, bien qu'elle soit au top, bah voilà, hein, ça reste quand même une belle épidémie. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, elle devrait définitivement s'arrêter enfin mi-décembre 2020. Et donc ça veut dire quand Jupiter va quitter son signe de chute. Donc Jupiter va être en Capricorne jusqu'au mois de décembre en fait. Là où il n'est pas du tout à l'aise. Et pour rentrer dans le Verseau. Donc le Verseau, signe d'air. Vous vous rappelez, on va retrouver notre air, on va retrouver notre liberté aussi. Donc, mais en France, comme la conjonction Mars-Neptune tombe en maison 10, celle du pouvoir, le pouvoir profite de l'épidémie de virus pour faire passer ces réformes et ne pas évoquer les questions des gilets jaunes. Donc le mouvement est peut-être loin d'être terminé, mais en tout cas en ce qui concerne ce virus, je pense que voilà, pour l'instant on doit vraiment écouter ce qu'on nous dit. Et voilà, donc prenez soin de vous. Voilà, c'était vraiment une petite information comme ça pour voilà, pour dire que quelque part tout ça est préparé, donc il y a forcément une fin et voilà, donc pas d'inquiétude. Faut aussi ça va faire changer un peu les mentalités, ça va faire du bien. Et même si pour certains, j'imagine que c'est extrêmement difficile, j'entends des choses, c'est vrai que c'est difficile quand même. Mais ça va changer vraiment les mentalités et je pense qu'on va être beaucoup plus tourné vers soi-même, hein, comme on le dit, et vers la spiritualité. Donc aussi, on va retrouver un peu les valeurs, etc. Donc ça va faire mal, c'est vrai, mais bon, ça va. Je pense que c'est vraiment pour faire du bien aux mentalités parce que il faut dire la vérité, ça allait quand même très mal. Ça va quand même très mal. Voilà. Bah voilà, cher tout le monde, j'espère que cette vidéo elle vous a pas, elle était pas trop longue ou alors vous avez pas trop compris certaines choses, etc. Ça reste de l'astrologie pure et dure, quand même, c'est vrai. Mais voilà, donc sinon, à propos de mes tirages, bien que je sois confinée et bloquée par des personnes, je vais pouvoir essayer de faire mes tirages comme d'habitude. Je vous le promets, hein, c'est sûr. Voilà, donc, et puis je reste aussi également open, hein, pour les personnes qui désirent avoir des consultations privées. Je fais toujours, puisque ça m'empêche pas, enfin voilà, je peux continuer de le faire, il n'y a pas de souci. Je reste présente, je reste à votre disposition. Donc vous avez donc mon adresse mail et mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, je vous embrasse et puis prenez soin de vous, vraiment. Je vous fais plein de gros bisous.